Ouais, ça va, et toi? Oui, oui, ça va, ça va. Dis donc, je voulais savoir, ça continue avec la fille dont tu m'avais parlé, là Oui, c'est ça, Caroline. Ah ouais, ça continue? Attends, ça fait quoi? Ça fait 3 mois déjà? 4 mois? Oh là là, dis donc. Et 3 fois par jour? Mais, attends, tu lui as dit que t'étais pas intéressé? Enfin, je veux dire, tu l'as dit clairement? Ouais. Ouais, et alors? Ouais, ça continue. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon vieux? Bon courage, hein? Bon, allez, il faut que je te laisse, là. Écoute, on se rebipe un autre coup? Ok. Allez, salut. C'était qui? Ah, c'était, tu sais, Nicolas, un gars avec qui je joue au basket, là. Et il a un problème? Enfin, il y a pire comme problème, mais disons qu'il y a une fille qui lui court après. Ah bon? Ah ouais, elle s'appelle Caroline. Ok. Et en fait, elle lui envoie jusqu'à 3 textos, il m'a dit, par jour. Donc, C'est un problème. ben oui, mais en fait, tu sais, la société actuelle, les choses changent et maintenant, Ah oui, il va falloir s'y habituer parce que les filles sont plus entreprenantes qu'avant. Et de plus en plus, d'ailleurs, les filles veulent faire les mêmes choses que les hommes, qu'il n'y ait plus de différence. Alors, dans le look, hein, on parle de look unisexe, toutes les marques s'y mettent, hein. Et c'est durable, une tendance durable. Ensuite, au niveau des rôles, ah bah pareil, il n'y a plus un rôle d'homme, un rôle de femme. Chacun les filles veulent prendre l'initiative. Hein. C'est ça. Le pauvre, il est assailli, là. Hein. Alors, il faut dire une chose. Il y a des bonnes choses dans tous ces changements et dans toutes ces évolutions. Oui. Maintenant, il y a aussi des choses qui peuvent poser question. Si on parle des femmes là, dans la sexualité, maintenant, les femmes veulent plus de plaisir, veulent draguer, hein, comme les hommes, veulent être plus libres et on peut dire... L'infidélité augmente. L'infidélité des femmes est presque au même niveau que celle des hommes, hein, ça se rapproche. Enfin bref, toute une sorte de choses qui tendent à uniformiser les deux. Mais tu vois, en fait, c'est une dérive. Hein. C'est une dérive parce qu'au départ, c'était pas du tout comme ça. Dieu n'avait pas prévu les choses de cette manière-là, tu vois. En fait, il y a un texte très clair là-dessus, c'est Genèse 1, 27, où clairement il est dit que Dieu crée l'homme et la femme à l'image de Dieu. Mais le terme, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le terme, c'est mâle et femelle, tu vois. Mais bien différencier, les deux genres. Et en fait, tu sais, en hébreu, il y a moins de mots qu'en français, donc il y a plusieurs virtualités de sens. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'en fait, mâle et femelle, on pourrait aussi traduire de manière assez crue pénétrant et pénétré, tu vois. Oula, ou saillant et enfin tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un peu comme en électricité on dit prise mâle et femelle, tu vois. Il y a vraiment cette idée là. Donc en fait c'est les deux choses bien séparées et bien complémentaires mais pas du tout pareilles. Tiens par exemple au niveau des gamètes par exemple les spermatozoïdes. Bon un spermatozoïde c'est un truc assez barbare, hein, parce que c'est une tête en fait avec un flagelle, c'est hyper mobile, donc c'est frénétique, hein, ça va dans tous les sens. Et en fait, ça cherche, tu vois ce que je veux dire? Et quand il a trouvé donc l'œuf femelle, donc l'ovule, qu'est-ce qu'il fait? Comme un bélier, tu vois, il a qu'une idée, c'est de s'enfoncer dedans, tu vois. Et une fois que la tête est entrée, le flagelle tombe, etc. Et l'ovule l'absorbe, quoi, si tu veux, change la texture de sa membrane pour que les autres n'entrent pas. Mais tu vois, clairement, c'est agressif, hein, tu vois. Et l'ovule? Alors que l'ovule, c'est là, quoi. C'est là, ça attend, si tu veux. C'est plus statique. C'est plus statique et par contre, il y a des réserves nutritives, tu vois. Donc, tu vois, on voit déjà des choses. Bon, au niveau des organes sexuels, c'est la même chose, tu vois. L'organe sexuel masculin, le pénis. c'est... Oui, le pénis, bien sûr. C'est un... Comment dire? C'est un...
c'est une sorte de... Enfin, c'est visible et c'est une sorte de bélier aussi, hein, on peut le dire. Ouais. Et tu vois bien que l'idée, c'est de projeter les spermatozoïdes, c'est de les envoyer le plus loin possible. Alors que du côté de la femme, bah, tout est dans l'intériorité et c'est carrément un conduit. Enfin, tu vois, on sent qu'en fait, les deux sont faits... C'est deux dynamiques, en fait, différentes. Mais tu me parles de biologie, là. On est un peu en ASVT, mais... qu'est-ce que ça... On n'est pas que de la biologie, du coup. Est-ce que ça a un impact? Enfin voilà, là, à la base, c'est différent, d'accord? Mais après, mâle et femelle, voilà, ça joue quoi? Ça nous donne quoi, cette différence? Eh bien, figure-toi que tout ce que je viens de dire là, au niveau biologique, que notre texture n'est pas la même, notre composition chimique, notre métabolisme, tout ça, mais ça influe aussi sur notre psychisme aussi, tu vois, tu comprends? Alors, j'ai déjà vu ça. J'ai lu que de nombreuses études scientifiques disent que c'est pas le sexe auquel on appartient, en fait, influence tout notre être tout entier. Même du coup la personnalité, puisqu'il y a une personnalité féminine et personnalité masculine. Même s'il y a mille et une façons d'être un homme et une femme, on est d'accord. Ce sont des tendances, évidemment. Il y a toute une variété de... Mais du coup, c'est vrai que ça influe. Ça Ah ben, c'est très clair, c'est très clair. Donc, et je vais te dire, du point de vue donc, psychologique, on va dire, eh bien, les deux n'ont pas les mêmes besoins. Je parle de l'homme et de la femme, tu vois. Par exemple, la femme va plutôt rechercher la protection, l'amour, en fait, la sécurité de l'amour. Alors que l'homme aura plutôt tendance à vouloir protéger, à vouloir aimer, en fait. Donc, il y a ces deux tendances qui se complètent parfaitement d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et qu'est-ce que tu fais là? Alors, regarde, je pense à quelque chose, exactement un peu dans ce que tu dis. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. L'auteur explique que la psychologie masculine, on peut faire un rapprochement au niveau de la biologie et donc des spermatozoïdes avec les mêmes qualités de, alors je cite, pénétration, d'initiative directe, de conquête, combativité, direction, possession, activité, discipline, aventure, énergie, et un peu dans ce même genre. Ça, voilà, c'est les hommes, ça. Et pour la femme, au niveau du caractère féminin et au niveau biologique de l'ovule, c'est un peu les mêmes qualités qui sont plus dans la réception, abandon, collaboration, aide, soumission. Alors, on n'a pas dit écrasement. Oui, bonne, voilà. Dans le bon sens du terme. Complicité, compassion, indulgence, don de soi, etc., etc., et qualité maternelle et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu, que ce soit notre biologie ou notre psychique, un côté féminin qui est tout lié et un côté masculin. Absolument, absolument. Alors je repense à... C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas avoir d'initiative et prendre d'initiative dans les relations. C'est quand même particulier, c'est un peu un retour en arrière tout ça. C'est vrai. Bon, c'est vrai que les femmes modernes vont être un petit peu gênées. Oui. Alors, il y a deux choses. Tu as parlé de soumission là, avant de rebondir sur ce que tu viens de dire. Soumission, c'est vrai que soumission, ça fait un peu peur. Mais c'est vrai que c'est plus facile de s'abandonner, on va dire, à quelqu'un qui aime. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et puis, bon, c'est vrai que les femmes modernes, elles vont dire, moi, je ne vais pas rester là comme un ovule à attendre. Alors que... C'est ça. Voilà. C'est ça. Justement, je rebondis. L'idée, c'est que les deux rôles sont différents, mais sont complètement actifs l'un et l'autre, mais pas de la même manière. Un exemple, une femme, c'est pas qu'elle attend et qu'il ne se passe rien et l'homme est c'est pas actif, une statue d'albâtre. C'est ça. Voilà. La femme peut tout à fait, enfin c'est pas peu, mais elle fait ce qu'elle veut. Mais l'idée c'est qu'elle peut être dans la manifestation qu'elle est là, dans sa présence, faire montrer à l'autre qu'elle est intéressée ou quelque chose comme ça. Et l'idée c'est que après, chacun peut avoir sa... Alors concrètement, comment ça se traduit ça je vais te raconter une histoire. J'étais adolescente, j'allais dans une église et j'aimais bien un garçon. Je m'arrangeais pour être dans son groupe quand il y avait des équipes. Je m'arrangeais pour créer des occasions d'échange, de contact. Et même une fois... Tu as fait remarquer en fait. C'est ça. J'avais trouvé un prétexte pour lui écrire une lettre pendant les vacances. C'était un prétexte. J'avais pas eu de réponse. Et au retour des vacances, quand on s'est revus, il m'avait dit « Merci pour la lettre, voilà ». Moi j'ai bien compris que c'est bon, il n'était pas intéressé, voilà. On n'était pas fait l'un pour l'autre. Moi je me suis manifestée. Mais il n'avait pas envie de te conquérir. Il n'a pas répondu
Et moi, je me suis arrêtée là. J'allais surtout pas. D'ailleurs, je ne lui ai pas couru après. J'ai juste manifesté que j'étais là. Mais c'est bien la différence entre se positionner et peut-être chercher. Oui, tout à fait. Tout à fait. Différent. Et oui, donc être actif, mais rester dans son rôle d'une certaine manière. C'est ça, c'est ça. Mais tu vois, pour revenir à cette fille-là, Caroline, c'est un peu dommage parce que, en fait, en courant après, parce qu'elle le prend d'assaut, Oui. elle le prend d'assaut, mais en faisant ça, comment peut-elle vraiment s'assurer qu'il l'aime? Comment peut-elle s'assurer qu'elle est vraiment aimée? Parce que, quelque part, un homme va s'investir davantage lorsque c'est lui qui a l'initiative et qu'il veut... Il y a un proverbe qui dit ça. À vaincre... Oui, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça veut dire que la victoire, finalement, a beaucoup moins de saveur pour un homme lorsqu'il n'a même pas eu à se battre. Ouais, c'est pas simple tout ça, hein. Trouver sa place, trouver son rôle. Non. Mais ça vaut le coup. L'amour est une belle aventure, mais ça vaut le coup d'y réfléchir un petit peu avant de tomber dedans. Oui. Hein, mon masculin? Hein, ma féminine?